Si les fourmis avaient le permis de conduire, elles ne seraient jamais coincées dans les embouteillages. C'est la grande révélation d'une étude menée par une équipe de chercheurs toulousains. Cette jeune entomologiste a mené de nombreuses expériences pour observer le comportement des insectes à la recherche de nourriture. Le protocole consiste à faire circuler un grand nombre de fourmis sur un pont étroit. Normalement, plus il y a d'individus, au bout d'un moment, tout le monde ralentit, tout le monde est... Et c'est ce qu'on appelle l'embouteillage. Et donc on a utilisé ça à très haute densité, on a fait plein d'expériences, et on a vu qu'en fait elles sont pas ralenties, elles arrivent à maintenir un flux très élevé. Chez les fourmis, ça augmente, et ça reste à une valeur maximum, ça ne redescend pas. En tout cas chez ces fourmis-là. Dans l'art de réguler le trafic, les fourmis ont une longueur d'avance sur les automobilistes. Leur intelligence collective l'emporte sur l'individualisme des conducteurs pressés d'arriver au travail. Et quand la densité est vraiment trop forte, les fourmis ne s'engagent plus sur le pont et préfèrent attendre que la situation s'améliore. C'est vrai que les fourmis et les humains, c'est quand même très différent. Par exemple, si on compare avec une voiture, les fourmis, elles peuvent se rentrer dedans, elles peuvent réaccélérer très rapidement, alors qu'avec une voiture, on ne peut pas se rentrer dedans. Et une fois qu'on a ralenti, il faut un certain temps pour réaccélérer. Donc c'est quand même assez différent. Mais par exemple, dans tout ce qui est développement des voitures autonomes qui se conduisent toutes seules, c'est vrai qu'il y a des choses qui pourraient être retenues. À défaut de voitures autonomes, les utilisateurs de la rocade pourraient se rabattre sur des autotamponneuses, un autre enseignement de cette étude scientifique qui fait mouche.